témoins de l'autre monde, soyez les bienvenus. Cette histoire, je la tiens de ma mère, qui elle-même la tenait de sa mère, qui aurait rencontré cet homme étrange avec un bras manquant. Voici son histoire. Le chapeau du revenant, suivi d'une analyse pour nous aider à comprendre quelles leçons peut-on tirer de ce récit. Il y a fort longtemps, des hommes jouaient aux cartes dans une maison. Ils avaient convenu que celui qui perdrait irait chercher de l'eau au cimetière. On disait que ce cimetière était hanté, que des esprits pouvaient y apparaître. Parmi eux, il y en avait un qui se vantait qu'il n'avait peur de rien. Il riait des superstitions des autres et disait : « S'il faut que j'aille au cimetière, je n'hésiterai pas. » Ironie du sort, c'est justement lui qui perdit. Il prit son seau et partit au cimetière. Il ouvrit la porte, siffla pour montrer qu'il n'avait peur de rien. Il traversa les tombes jusqu'à la fontaine. Il remplit son seau d'eau et sur le chemin du retour, aperçut sur une tombe un chapeau. « Tiens, un chapeau, pensa-t-il, et il le posa sur sa tête. De retour à la maison, il montra son seau et dit : « Regardez, j'ai rempli le seau et en plus j'ai trouvé ce chapeau sur une tombe. » Les autres frissonnèrent. « Tu n'as pas peur d'avoir pris quelque chose sur une tombe ? » Lui, fier et moqueur, répondit : « Je n'y crois pas à ces conneries, et ce chapeau me va très bien. » Ils reprirent la partie de cartes. Puis, au bout d'un moment, une voix glaçante se fit entendre par la fenêtre. « Rends-moi mon chapeau !» Le silence tomba. La voix se répéta. « Rends-moi mon chapeau !» L'un d'entre eux ouvrit la fenêtre. Ils virent un homme très grand, au teint blafard, vêtu d'une tenue ancienne. Ses yeux semblaient creux, morts. C'était comme s'il venait de l'au-delà, un mort vivant, revenu pour réclamer ce qui lui appartenait. Il répéta d'une voix glaciale : « Rends-moi le chapeau que tu as pris sur ma tombe. » L'homme qui l'avait pris est terrorisé. Les autres lui dirent : « Rends-lui vite son chapeau. On te l'avait dit qu'il ne fallait pas le prendre. » Le voleur répondit : « Il est hors de question que je m'approche de lui. Il me fait trop peur. » Ses amis lui suggèrent de mettre le chapeau au bout d'un balai et de lui tendre, afin de s'en protéger. Mais le mort-vivant secoua la tête et dit : « Non, je veux que tu me le rendes avec ta main. » Alors le pauvre homme s'exécuta. Il tend le chapeau au mort-vivant, et à ce moment précis, il lui arracha son bras pour récupérer son chapeau. Et le revenant d'outre-tombe disparut pour ne plus jamais revenir. Dès lors, le pauvre homme raconta à qui voulait l'entendre son témoignage. Maintenant, analysons ce récit ensemble. Tout d'abord, le cimetière représente le royaume des morts, une zone sacrée où le respect est en vigueur. Le chapeau est ce qu'on ne doit pas prendre. S'en emparer est un acte irréfléchi.
Les autres personnages représentent la sagesse et la prudence. Ils savent que le danger n'est pas humain et cherchent à protéger leurs camarades. Le protagoniste, lui, confond courage et arrogance. Défier ce qu'il ne comprend pas conduit à des conséquences irréversibles. Le bras arraché symbolise que certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. À retenir, le vrai courage, c'est savoir respecter les limites, pas défier l'inconnu par orgueil. Dans le chapeau du revenant, le danger ne vient pas seulement du surnaturel, il vient surtout de l'orgueil de l'homme qui croit pouvoir défier ce qu'il ne comprend pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. À bientôt.